Verseau, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de Verseau. Le mois de février, donc oui, c'est votre mois d'anniversaire. Bon anniversaire. C'est aussi un tirage très intéressant, les Verseaux, puisque c'est un tirage qui est à la fois axé sur le soleil en Verseau, mais aussi c'est un tirage qui va être quasiment tout le mois de février, tout le mois de février jusqu'au 28. Vous allez être exactement en lune en Verseau. Donc vous êtes dans votre mois lunaire et a priori, bon bah ça va s'annoncer très positif tout ça. On va faire un tirage général, donc il peut parler d'amour, il peut parler de tout. Hein. De toute façon, je vais essayer de faire un tirage sur tous les thèmes. Enfin, je dis essayer parce qu'après on va voir ce que les cartes me disent, mais je vais demander un tirage sur tous les thèmes pour le mois de février. Alors, je vais utiliser ce beau tarot. Tarot romantique, donc c'est pas spécialement sur l'amour, mais c'est l'époque romantique, un peu fin 1800, début 1900. Et on va regarder tout de suite ce que les cartes ont comme message pour vous concernant donc ce mois de février. Je replace ça bien droit et on commence. Verseau, Verseau du mois de février. Encore. Hop. Donc je positionne bien sur la table et je coupe en deux et je sépare. Alors, il y a le monde, hein, on va parler d'une grande joie, d'un grand accomplissement et une satisfaction. Ouais, il y a quelque chose qui vous satisfait, vous avez un but et vous allez encore avoir mieux qu'espérer. Bah, que demande le peuple? Ça c'est positif. Alors, je place ça et je vais maintenant placer mes cartes. Donc, la première période du mois, la première quinzaine, la deuxième période du mois, la dernière quinzaine, défi, force, vie sentimentale, ça peut être la vie privée, vie matérielle ou vie professionnelle, vie sociale, vie spirituelle. Voici. Donc là, je place les cartes comme ça, pour que vous puissiez bien les voir, et que ça soit bien droit. Du moins presque. Là, c'est mieux. Parfait. C'est pour que vous puissiez bien voir mon travail. Donc, on se concentre hein, sur le dos du paquet, c'est le 4 de bâton. Donc, effectivement, ici, on a une carte, le 4 de bâton, on nous parle un peu de mariage. Ça peut être un mariage, ça peut être un contrat. En tout cas, c'est quelque chose de très positif, puisqu'on a le soleil derrière. Ça, c'est très important. On peut parler aussi d'un contrat qui peut être lié à quelque chose dans l'immobilier. On peut parler aussi de vouloir s'organiser un rencard ou vouloir approfondir l'amour dans un bel endroit, quelque chose d'un peu chicos. Alors, je sais pas, mais en tout cas, c'est agréable. Alors, je vais mettre ça ici. Ça, c'est les énergies. Bon, c'est pas la précision. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chaque carte et je vais dire un premier message. Après, on ira beaucoup plus en détail. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager hein, en abondance ma chaîne si vous aimez. Puis voilà, ça me permet moi aussi de me motiver à faire encore plus de tirages. Alors, on y va. 9 de bâton, ça c'est la première quinzaine. Donc du 1er au 15 février, il y a le 9 de bâton. On va nous parler ici de travail. Voilà, on travaille dur, ok. Le défi. Bon, le défi aussi, ça va être de devoir se déplacer dans une autre région, dans un autre département. La force. La force, il y a la tempérance. Donc, a priori, votre force, c'est qu'il y a une personne dans votre entourage, ou amical, peu importe, mais il y a une personne auprès de vous qui agit comme un ange gardien et qui vous aide. Et qui vous soutient. La vie privée, voire la vie sentimentale, il y a le 10 de coupe. Là, on entre dans une période fertile. Une période de chance pour les familles. Une période où il y a des naissances autour de nous. La famille s'agrandit. En tout cas, avec le 10 de coupe, il y a plein de belles choses. On a le 10 de coupe, on a le monde, ça c'est que un avant-goût. Hein. La vie professionnelle ou la vie matérielle. Bon, a priori, peu importe ce qui se passe, vous avez plus envie de rester chez vous que d'aller au travail. Pas que vous n'avez pas envie de travailler, mais il y a un côté à devoir faire des choses chez soi. Voilà, on a envie d'être chez soi au mois de février, là. On hiberner un peu. On va regarder après. La vie sociale, le rapport avec les autres. Le roi de coupe, très bien. Alors, il est possible aussi que vous puissiez avoir envie de sortir un peu de chez vous,
pour aller dans quelque chose qui vous plaît. Ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être quelque chose voilà, qui vous sort de l'ordinaire, mais il y a un côté à vouloir faire des activités qui sont liées à l'art, les Verseaux, qui peut ressortir. L'art, le beau, etc. L'ermite, ça c'est votre spiritualité. Donc vous avez besoin aussi de vous recentrer, peut-être de faire des jeûnes, de vous recentrer, de vous couper un peu de tout ce qui peut être superflu et pour rentrer voilà, dans des instances d'ermite en fait, hein, d'ermitage. Hein. La deuxième quinzaine du mois, du 15 février jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 28 donc, on a quelque chose aussi qui est très agréable. En fait, on va sentir aussi que vous vous protégez beaucoup de tout ce qui est influence négative. On sent aussi que vous pouvez vous sentir un peu oppressé. C'est pour ça que vous avez besoin de solitude pour vous ressourcer. Et heureusement que vous avez une personne qui vous apporte beaucoup de lumière, qui peut vous enlever un peu de ce sentiment où vous êtes un petit peu oppressé. Bon. Ce que maintenant je vais faire, hein, pour tenter de comprendre les choses, hein, parce qu'on prend les choses par le positif pour commencer, enfin, on regarde déjà les éléments, pour ma part je trouve, astrologiques. On regarde les éléments astrologiques et on analyse tout ça. Alors vous avez le monde qui représente Saturne, et d'un point de vue astrologique, hein, quand je regarde la roue astrologique, vous avez Saturne qui forme un semi-carré avec Pluton qui est chez vous. Semi-carré, c'est pas un carré, c'est pas un gros blocage, mais il y a quand même un côté à vouloir se défaire un peu et à être un petit peu anticonformisme. On n'a pas envie d'être comme tout le monde. En gros, c'est ça qui ressort ici. Donc, Pluton, c'est déconstruire un peu ce que nous disent les aînés pour revenir à quelque chose de nouveau. Donc vous, ça va être quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est chez vous, c'est une forme de liberté. Vous avez Pluton chez vous en maison 4. Qu'est-ce que ça peut vous dire? J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose, ça peut être un peu un côté révolutionnaire qu'on a chez nos ancêtres qui peut ressortir à un temps voulu, hein, donc surtout voilà en maison 4. On voit aussi que voilà, vous avez peut-être des ancêtres qui se sont battus pour leurs droits, pour sortir de la pauvreté. Il y a tout ce courage qui ressort. Et avec ce on a Saturne qui est en poisson, donc c'est la vulnérabilité, en maison 5. Il y a un côté un peu sélect. En fait, les personnes un peu sélectes, qui font pas preuve d'humanisme, etc., vous pouvez un peu vous révolter, ça peut un peu vous débecter. Il y a des choses comme ça qui ressortent. Il est possible aussi que vous ayez un petit blocage. Pour certains, il y a même une envie de s'expatrier à l'étranger. Hein. D'ailleurs, l'étranger ressort, même si on vous dit que c'est pas le bon moment en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est l'astrologie. Et quand je regarde un peu avec cette carte, effectivement, on voit qu'il y a un côté à vouloir à s'intéresser à tout ce qui se passe à l'étranger, à se dire bon, il y a d'autres cultures, ils sont pas comme ça, ils sont moins gâtés, etc. Voilà, ça peut être un petit peu des choses que vous pouvez vous dire ici. En tout cas, au niveau de la vie privée, de la vie sentimentale, les Verseaux, le mois de février avec le 10 de coupe, il va très très bien se terminer. Mais quand je dis vie privée, c'est beaucoup au niveau de la famille. Il y a une réunion de famille à quelque chose et ça va très très bien se terminer pour vous. Ça, c'est ce qui ressort. Autre chose également, vous avez la papesse qui représente la lune. Et où se trouve la lune justement par rapport à vous, en fait, à votre... Donc alors je regarde, parce que la lune elle forme un aspect avec, chez vous, a priori c'est Mercure, on dirait, c'est soit Mercure soit le soleil. Alors je regarde mes chers amis. Ah, il y a un semi-sextile avec le soleil. Donc ça c'est pas mal. Déjà les sextiles c'est une bonne... Bon, il y a un semi-sextile, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut bien se dégoupiller pour vous. Donc ça c'est ce qui ressort. Le soleil en semi-sextile en lune. Il y a quelque chose qu'on peut intégrer en fait ici. Ouais. Ouais, il y a quelque chose que vous allez pouvoir intégrer et c'est
c'est une influence, en fait, il y a quelque chose qui peut vous aider. Ça peut être lié à un accord, quelque chose qui peut se faire entre vous, entre une personne du sexe opposé apparemment, mais ça serait dans un domaine bien précis. Ouais, ça serait pour moi ici c'est dans le domaine du travail, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se dégoupiller, qui est positif. Donc déjà, on commence la période avec une lune. La lune, c'est tout ce qui est la sensibilité. La lune est en poisson. Euh, donc là, on voit des personnes qui aiment bien faire bande à part, etc. En maison 5, la lune, c'est garder son univers un peu enfantin. Il y a un aspect théâtral. Euh, on sent que voilà, c'est l'envie de faire des spectacles, voilà, il y a quelque chose, de se déguiser, de faire la fête. Alors ça tombe bien parce que pour beaucoup ça va être le mois du carnaval. Donc finalement on voit que voilà, les choses sont plutôt pas mal. En plus la lune va être en 14 degrés du poisson. Euh, 14 degrés du poisson, ça c'est très important. On voit que la lune, elle va animer les personnes de bonnes intentions, éviter les confrontations violentes, recourir au dialogue, favoriser les réconciliations. Ça peut être ces choses-là. Finir d'entrer dans des luttes. Ça, c'est quelque chose qui... C'est cette lutte, c'est cette lune en poisson, elle est très pacifique. Et vous, ça va faire un semi-sextile avec le soleil, donc vous allez pouvoir profiter un petit peu de cette opportunité. Donc pour mettre en lumière des choses qui sont liées à votre famille. Il y a un esprit de famille, il y a quelque chose aussi qui peut être relié au papa avec le soleil en maison 4. Il y a l'esprit de famille qui ressort ici, 12 degrés en verso. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours ça un peu qui ressort. Il est possible que dans votre famille, il y a des personnes qui ont été très rebelles, et puis bah, ce côté rebelle, ça peut un peu vous aider. Mais avec la lune, ça adoucit. C'est-à-dire que vous avez un côté rebelle, mais pacifique en même temps. Et ça va vous aider un petit peu à vous protéger et on va dire dans tous les sens du terme, surtout dans le domaine professionnel. Voilà comment les choses ressortent ici. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont très positives ici. Ouais. Vous allez entrer dans une phase d'action importante. Enfin, d'action non, parce que la papesse, elle est assez tranquille ici, j'ai envie de vous dire. Il est possible aussi que le semi-sextile du soleil et de la lune vous dise que vous pouvez avoir peut-être une proposition professionnelle parce qu'il y a une femme qui va tomber enceinte. Ça peut être quelque chose. Mais on dirait qu'il y a un petit... Le destin, il vous fait un sourire, il y a quelque chose d'intéressant. À partir du 12 février, on va passer en pleine lune en Lion. La pleine lune en Lion, ça va être la période où c'est la mise en vérité sur nos sentiments. Oui. Avec la lune en Verseau, ça veut dire que oui, on a des sentiments originaux, on cherche à être indépendant, à aimer d'une façon différente. Par exemple, vous avez toujours aimé une personne, parce que voilà, dans votre famille, on vous a toujours dit, je sais pas moi, voilà, que vous allez rencontrer l'amour en marchant sur un quai, voilà, je sais pas, c'est vraiment... Et puis vous, en fait, vous dites, bah, pourquoi je rencontre pas l'amour en marchant loin d'un quai, enfin, c'est quelque chose comme ça. Enfin, c'est une image, hein, mais c'est dans ce sens-là. Et vous, bah, cette pleine lune autour du 12 février, spirituellement, elle va éveiller beaucoup de choses quand même. Déjà, vous allez vouloir favoriser vos défis, les métiers culturels. Ça, c'est un truc qui est important. La culture, l'art, ça, c'est quelque chose. Vous allez vouloir favoriser ça. D'ailleurs, votre esprit va être entièrement tourné vers ça. On peut voir aussi qu'il y a des envies de voyage, mais culturelles, qui vous intéressent. Voilà, si vous voyagez, c'est pas pour juste faire du farniente, c'est pour découvrir, voilà, c'est très important. On va parler aussi d'une rencontre professionnelle. Ça va être un tête-à-tête, il y aura deux personnes, et j'ai le sentiment que pendant cette rencontre professionnelle, spirituellement, vous allez pouvoir... En fait, vous aurez beaucoup de chance. Vous aurez beaucoup de chance autour du 12 février. Voilà, on va dire de pouvoir exposer un peu vos idées. Et ça, c'est le positif. Alors, maintenant, ce que je fais, maintenant qu'on a vu les signes, je vais regarder les cartes, on va calculer les numéros, les symboles entre elles et tout.
Alors, on a ici le 9 de bâton et le 9 avec l'ermite. 9 et 9, ça fait 18. Donc, on va sentir que spirituellement, vous pourriez faire énormément de... Si vous faites un travail dans tout ce qui est lié à la clairvoyance, etc., médium, cartomancien, voilà, tout ce qui est un peu l'univers, un peu de l'ésotérisme, on voit que ça, c'est quelque chose qui va vous convenir à merveille. Vous pourrez vraiment vous plaire dans ce genre d'activité. Ouais, ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc on peut déceler une véritable passion justement dans ces domaines. D'ailleurs, vous pourriez avoir des réunions de travail plutôt fructueuses, vous pourriez avoir de la clientèle, vous pourriez aussi avoir un homme qui peut être apprécié dans sa profession, dans son activité, qui peut vous ouvrir la porte dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous allez... vous avez besoin d'un peu de mystère. Vous allez dire, mais tout ça c'est très mystérieux, donc ça parle vraiment d'une certaine partie. Et on voit qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette indépendance, les Verseaux, et pour avoir cette indépendance, bah, vous avez besoin de travailler dans quelque chose qui sort de la norme. On voit aussi que d'une certaine manière, vous allez vous sentir bien, parce que vous allez être enfin reconnu à votre juste mesure sur le plan professionnel. Et ça, c'est pour tous les postes. Et d'une certaine manière, c'est pas parce que vous avez envie d'être mis en lumière, mais vous voulez être reconnu. Le minimum. Donc vous allez peut-être avoir un dialogue en profondeur, mais il faut aussi, vous êtes assez sensible, il ne faut pas que les personnes en face de vous soient complètement superficielles. Donc vous êtes sélect, hein, vous avez raison. On voit aussi qu'il y a une quête de connaissances initiatiques qui peut vous couper, mais on voit que vous pourrez vraiment être vraiment fort dans ce domaine-là et avoir des grandes réussites. Et vous pourrez avoir des magnifiques reconnaissances si vous êtes dans ce domaine justement de tout ce qui est lié en fait à l'ésotérisme, hein, en quelque sorte. Hein. Donc c'est pas mal. Ouais. On a les 2-9 aussi, hein, ça traduit les activités, beaucoup les activités professionnelles. Pour certains, il y a un besoin de s'isoler. Hein. Peut-être qu'on a besoin de lever le pied par rapport aux activités professionnelles. Alors, on voit que si vous travaillez, c'est principalement parce que vous avez besoin d'argent. Voilà, il y en a certains, c'est alimentaire. Mais il est possible aussi que si vous avez un jugement par rapport au monde professionnel, ou si vous êtes un peu isolé, parce que vous êtes senti pas bien, vous allez avoir un gain. C'est-à-dire que vous allez obtenir une réussite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix. On a le monde. Ici, le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Et le monde, ça supprime un petit peu tout ce qui était négatif. Donc, quand on associe chaque carte à côté du monde, le 9 de bâton, par exemple, on voit que vous êtes en train de mettre en place sur ce mois un projet qui pourrait se réaliser rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui vous concentre. Voilà, on sent que vous avez besoin de mettre en place ce projet. Vous êtes plutôt dans les bonnes actions. Le monde, hein, ça appelle finalement ici également à évoluer. Ça, c'est quelque chose qui ressort sur ça. La tempérance à côté du monde, qu'est-ce qu'elle vous délivre comme message? Elle vous délivre le message que vous êtes en train de vous ranimer d'un point de vue psychologique. Vous êtes spirituel plutôt. Vous êtes en train de vous... comment dirais-je? Vous êtes en train de vous guérir de l'intérieur. Ça, c'est des choses qui ressortent. On voit qu'il y a une période, le monde et le 10 de coupe, extrêmement positive en tout ce qui concerne le secteur des amours. Donc là, on sent que voilà, il y a des choses qui sont agréables sur ce sujet-là. Et ça, c'est très bien. Sur le secteur professionnel avec la papesse, sous le monde, comment on peut le traduire? Parce qu'il y a que des bonnes cartes pour le moment. C'est une période d'effort et de persévérance. Et vos employeurs, ils pourront compter sur votre professionnalisme. Hein. On sent que si vous avez peur que ça, par exemple, ça soit remis en cause, on vous dit clairement que cela ne va pas être remis en cause. Le roi de coupe, il peut parler de vie sociale, donc de personnes qu'il peut avoir dans votre vie. On dit que vous allez avoir aussi une personne sur le plan sentimental qui va vous apporter la stabilité. Et c'est quelqu'un qui peut avoir un rôle important dans votre évolution de vie. Si c'est pas sentimental, c'est votre famille ou quelqu'un de proche ou vraiment un ami proche.
Mais quoi qu'il en soit, avec le monde, pareil. On insiste sur le fait que cette personne vous veut du bien. Pareil, l'ermite, à côté du monde, il y a des changements hein, qui sont en train de se produire ici. On vous dit que spirituellement, toute entreprise est longue, mais le résultat va être positif. Pour vous, c'est juste qu'il y a le temps. Il y a le temps. Alors, j'ai envie de vous dire, cette carte-là, je la retourne parce que finalement, c'est la seule qui perturbe un petit peu. C'est positif, mais il y a le temps. Quoique non, si elle est positive, je le mets. Voilà, c'est juste que les choses, elles mettent du temps à arriver. Alors, on va regarder le 8 d'épée, parce qu'il est le 8 d'épée, il est un petit peu bizarre. Et dans la présence du monde, comment est-ce que l'on le qualifie? Parce qu'il y a quand même des choses. On vous dit que vous gardez la tête froide pour épurer toutes les choses qui ne conviennent plus dans votre vie. Donc vous êtes concentré, donc même à côté du monde, pour moi, il n'y a pas de choses négatives. Voilà. Le monde, il apporte beaucoup de positivité. Et ça, c'est très important. On a des arcanes majeures ici. Alors, le monde, la tempérance, la papesse et l'ermite. Les arcanes majeures, qu'est-ce que c'est? Ce sont des faits majoritaires qui vont se produire dans votre vie. Surtout dans le domaine des activités, il y a plein de choses très intéressantes. On vous dit aussi que vous avez peut-être dans le domaine professionnel une attitude de repli. Le fait de ne pas avoir fonctionné avec une ambition acharnée, vous avez été patient, vous allez avoir quand même votre succès malgré tout ça. Et on va vous féliciter d'ailleurs pour votre comportement qui est exemplaire. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous rentrez dans une période super sympathique. Voilà, vous rentrez dans une période d'honneur en fait, hein, qui viennent à vous. Hein, donc ça, c'est les faits majoritaires voilà, qui viennent à vous. La tempérance aussi, elle a des effets parce qu'elle adoucit, mais finalement, elle ne fait pas d'ombre au monde. Elle ne va pas adoucir quelque chose qui est très bien. Elle adoucit que les choses compliquées. Et là, on ne dirait pas que vous allez clairement trouver des choses compliquées. La papesse, bon, il y a une attitude de repli, mais c'est une attitude de repli qui est un peu intelligente. Donc on voit que dans le domaine du professionnel ou des affaires, si vous vous repliez, vous le faites bien et finalement on ne va pas vous le reprocher. On vous dit avec la papesse et le monde, d'un fait majoritaire, vous êtes dans une période de succès, un excellent moment pour pouvoir vous affirmer. Vous allez avoir une grande confiance en vous dans le domaine professionnel ou matériel. Tout engagement, projet, investissement sera, pour ma part, couronné de succès. Donc on est vraiment dans quelque chose de super. L'ermite, on vous dit aussi que vous n'avez pas besoin de briller en plus. Vous avez envie de réussir, mais c'est pas spécialement pour briller. C'est juste par principe. C'est juste par principe, voilà. Donc vous avez des principes et on vous dit que c'est tout à fait... c'est tout à votre honneur en fait, en tout cas ici. Et ça, c'est vraiment positif. 8. Ouais, c'est ça. 9, 10. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez une... Alors, je suis en train de regarder. Ouais, parfois, à partir de la deuxième quinzaine du mois, vous avez envie de revenir en arrière. Voilà. Mais en fait, on vous dit de ne pas regretter. Ou alors, peut-être que vous avez peur d'aller... en fait, peut-être dès le début du mois de février, vous devez organiser quelque chose d'important, aller faire quelque chose d'important sur la deuxième partie du mois de février. Et vous savez que vous ne pouvez pas revenir en arrière, alors vous faites très attention. Pour moi, pour ma part, ce qui arrive, c'est un véritable miracle. Vous allez avoir de l'énergie à revendre, même si vous avez été fatigué, usé. Là, vous allez retrouver un dynamisme hors du commun. Et j'ai l'impression que ça concerne la vie privée. Il y a quelque chose d'important et ça va être des ondes positives. Ça peut être en lien avec la famille, mais quoi qu'il en soit, ça va vraiment vous mettre dans un état de positivité totale. La présence de la papesse ici, elle est intéressante. La papesse, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez besoin de passer un nouveau cycle par rapport à la famille, mais ça fait longtemps que vous attendez que ce cycle commence à se décanter, et j'ai l'impression que oui, vous allez enfin pouvoir obtenir votre justice, et j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose. Un homme bienveillant qui a pu penser à vous, un homme bienveillant qui va aussi, vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à ça, un homme qui va savoir vous écouter justement. Et ça va vraiment être positif.
et vous allez pouvoir parler en confiance parce qu'on voit que vous ne parlez pas pour rien. Et ça c'est bien parce que c'est une attitude quand même très intelligente, voilà, on ne gaspille pas sa salive pour rien. Donc c'est très bien. Alors, ouais. Ça, ce sont des cartes de coupe. Donc ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il y a des magnifiques bonnes ondes positives, il y a plein d'anges en ce qui concerne votre vie de famille, la famille, même la famille un petit peu plus éloignée. En tout cas, il y a plein de choses positives qui viennent à vous. On vous dit aussi qu'il y a une bénédiction, il y a une protection sur la famille. Et ça, c'est très bien avec ces coupes-là, avec les coupes. Donc ça, c'est très bien. Vous avez aussi des personnages. Alors, vous avez la papesse, le roi et l'ermite. Donc il y a des conversations intéressantes. Alors, ouais, je vais le faire comme ça. Donc là, vous allez avoir une conversation au niveau professionnel en aparté, en tête à tête. Ça va être quelque chose de très confidentiel. On va voir un homme qui va être extrêmement bienveillant durant cette conversation. C'est peut-être un homme qui a l'expérience, qui est âgé ou qui va vous être plus âgé que cette personne, mais quoi qu'il en soit, il y a un respect et il y a une écoute de la part de cette personne. Ça, c'est très bien. Alors, je regardais, puis il me semblait que j'avais vu... Oui, je voulais regarder ces deux cartes-là. Donc, il y a des choses positives. On voit aussi que dans vos relations sociales, ou alors si vous êtes célibataire et vous cherchez l'âme sœur, vous aurez beaucoup de chance avec les poissons, les cancers ou les scorpions. Et on voit aussi par extension les sagittaires. Donc ça c'est positif. Voilà. Alors, maintenant ce que je fais, je vous montre ici. Donc la ligne du haut, du 9 de bâton au 8 d'épée va parler des surprises. Et la ligne du bas, du 10 de coupe à l'ermite, va parler de vos attentes, une réponse à vos attentes. Donc on va parler d'en haut des surprises. Ouais, j'ai l'impression que vous allez occuper votre temps, vous allez pouvoir vous faire un planning et faire tout ce que vous aimez. Vous vous en fichez totalement du regard des autres. Ça, c'est important. Vous allez faire tout ce que vous aimez. J'ai ce sentiment aussi que vous allez un petit peu aussi... comment dirais-je? Alors, ne vous laissez pas un peu dérouter. On va voir qu'il y a des personnes, surtout une femme, qui va essayer de vous changer vos habitudes, mais continuez dans vos habitudes et vous serez protégé. Ça, c'est la belle surprise. Et faites-vous plaisir. Voilà déjà des cartes que je peux constater ici. Voilà, des messages. Ensuite, dans vos attentes, on va voir que vous espérez peut-être une amélioration, surtout de vos conditions, sur le plan de travail, sur le plan professionnel. Il est possible que par extension, vous puissiez quand même aussi avoir un crush, rencontrer l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc peut-être que vous attendez une amélioration dans le domaine professionnel et c'est dans l'amour que vous allez trouver quelque chose. On peut voir aussi que vous allez peut-être vouloir faire de la cuisine. Bon, on a toutes ces choses. Et j'ai l'impression que la personne qui vous aime, c'est une personne que vous ne connaissez pas. La personne qui vous... Donc pour ceux qui attendent l'amour, c'est quelqu'un d'inconnu au bataillon et qui va apparaître. Voilà. Donc en fait, on dirait que vous attendez quelque chose. Il y aura de la positivité hein, sur le plan professionnel, etc. Mais il y a l'amour aussi. Donc finalement, c'est une surprise. Je vous ai dit une surprise, mais il y en a deux. Donc c'est pas mal. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte avec... tout à l'heure, je les ai lues une à une. Maintenant, je vais les lire entourées. Comme tout à l'heure, comme au début, pour avoir plus de messages. N'hésitez pas, si vous souhaitez une correspondance, une guidance privée, à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com et vous pouvez trouver mon mail inscrit dans le descriptif de ma chaîne. Alors, je commence. Le 9 de bâton. On va faire comme ça. Ça, c'est la première quinzaine du mois. On voit qu'au niveau santé, vous prospérez, vous vous entourez de bonnes ondes et ça, c'est très positif. Vous vous entourez de bonnes ondes et j'ai ce sentiment que finalement, vous restez sur vos idées, vous centrez sur votre santé et vous avez tout à fait raison parce que vous enlevez des énergies, des vents négatifs entre guillemets. Vous êtes comme un arbre centré et heureux là où il se trouve. Le défi du mois. Alors, le défi du mois, c'est vrai que vous avez pu braver un petit peu des tempêtes
Et du coup, vous avez eu un peu un sentiment de repli. Vous avez besoin de vous reposer spirituellement pour ne plus braver ces tempêtes. Et ça va fonctionner, ça c'est ce qu'on vous dit. Vous allez de nouveau pouvoir voir la vie beaucoup plus claire, les choses vont être beaucoup plus limpides et les choses assainies. Votre force, ici, la tempérance, ce mois-ci, ça c'est intéressant. Ouais, j'ai l'impression que... Alors, je suis en train de regarder. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de garder jalousement un secret. Quelque chose qui peut être relié au père, au grand-père. Et ça va être une force positive et bénéfique qui va beaucoup vous ressourcer, vous requinquer en énergie. La vie sentimentale ou la vie privée. Alors, il y a quelque chose qui est important, qui est en lien avec la famille. L'arbre généalogique, pourquoi pas. Et j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose qui concerne la famille, qui concerne l'arbre généalogique. Il y a quelque chose d'important. Peut-être une femme qui va vous contacter, une femme qui serait veuve, sans enfant ou plus âgée. Voilà, donc il y a quelque chose... peut-être aussi vous allez être chez vous et puis vous allez recevoir des documents qui concernent cette question-là. La vie professionnelle ou la vie matérielle. Bon. Alors, ce que l'on constate ici, c'est que vous faites peut-être une fonction qui peut être on va dire, reconnue. Peut-être que vous êtes dans une entreprise qui a un nom reconnu. Peut-être que vous êtes dans une entreprise où vous pouvez envisager, par exemple, d'être muté. D'ailleurs, on voit que un métier à la base, vous pouvez vous sentir muté, où il y a cette perspective de pouvoir bouger, ça c'est quelque chose, les Verseaux, qui vous plaît, parce que vous cherchez toujours cette liberté, vous cherchez toujours cette indépendance. Bon. Il est possible, voilà, qu'il y ait des choses importantes qui viennent dans ce domaine, mais il est possible aussi que vous allez avoir une nouvelle quand vous allez être au travail par un frère, ou quelqu'un voilà, qui est comme un frère, un cousin. Vous allez avoir une nouvelle importante et j'ai l'impression que ça peut venir de l'étranger ou ça peut venir voilà, de quelque chose d'important. Ça concerne plutôt votre vie privée, votre intention va plutôt être portée sur ça. La vie sociale, les relations ici avec les autres. Donc en tant que vie sociale, j'ai l'impression que vous sympathisez. Il y a quelque chose d'agréable, vous avez toujours le sourire. On voit aussi qu'il y a un côté où vous sortez un peu d'une période de repli, ça c'est quelque chose qui ressort. Vous allez peut-être aussi voir un homme de votre famille, vous allez vous sentir bien, ressourcé, et c'est peut-être aussi un besoin de se ressourcer vers ses ancêtres. La vie spirituelle. D'un point de vue spirituel, effectivement, vous pensez énormément à vos ancêtres, à la famille, il y a quelque chose. Peut-être un lieu aussi, un lieu sacré, un lieu saint, quelque chose qui peut vous rappeler votre famille, vous allez peut-être vous tourner vers ce lieu, voilà, ça peut être aussi un souvenir, mais on dirait qu'on parle d'un lieu, d'un bâtiment bien précis, en tant que spiritualité, et c'est quelque chose qui peut vous plaire. Peut-être vous avez besoin de partir en ermite. Du 15 février jusqu'au 28 février, donc jusqu'à la fin du mois. Ça c'est intéressant, tiens. Ouais, il va être question, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais d'un terrain, et dans ce terrain, il est possible de construire quelque chose. Voilà. Là, c'est ultra précis, mais il y a une histoire de terrain. En tout cas, comment c'est entouré avec le reste, j'ai quand même cette impression-là. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé mon tirage, j'espère que vous avez aimé mon interprétation, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.